La réponse facile serait de dire notre humanité, mais à ce moment-là, il faudrait définir l'humanité. C'est pas nos émotions, parce que les animaux, ils en ont aussi. Notre idée de la vie, c'est-à-dire qu'on a conscience du passé, et les animaux, pas forcément. On a conscience d'avoir une culture, d'avoir qu'il y a quelque chose derrière nous. On a conscience de notre mort. Donc, une conscience du temps. Quand on a 7 ou 14 ou 18 ans, les adultes autour de nous voient encore comme des enfants. Mais il y a un moment, par exemple à 27 ans, où on est plus mature, où on a acquis de l'expérience, où même les adultes autour de nous commencent à nous voir comme un adulte. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut être considéré comme une personne grande parce qu'on a obtenu de l'expérience, on a cherché à vivre différentes choses, à obtenir une éducation. Et je ne sais pas à quel âge on devient tous adultes, mais je pense que ça dépend de la manière dont on nous voit autour. En y réfléchissant, c'est quand on est capable de juger nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et voilà. C'est une reconnaissance de soi et une reconnaissance de soi à travers les autres, c'est les deux. Pour moi, le conditionnement est une étape nécessaire à la socialisation, dans le sens où elle pose les bases des relations sociales entre individus et qu'il faut une base pour que ces relations sociales puissent s'établir. Ici, avant tout, il faut connaître les codes, les formes, tout ça, pour pouvoir s'en libérer, oui, en quelque sorte. Selon les stoïciens, c'est de 0 à 7 ans, on est dans l'âge de l'enfant, qui vient d'infans, celui qui est privé de parole, et qui imite l'adulte. Ensuite, de 7 à 14, on passe de l'adolescent, qui essaye d'être un adulte, et qui du coup fait une réflexion par lui-même entre ce qu'il a imité et ce qu'il apprend de par son éducation, de par de ses rencontres avec d'autres personnes, et il essaye de forger son identité d'adulte, et après, il devient adulte, et là, il est adulte. On a peut-être toujours une petite part de l'adolescence en nous, être un adulte total. Est-ce que c'est possible de ne jamais continuer à apprendre, à imiter et tout ça? Je pense qu'on apprend toujours, on est toujours un peu adolescent. Après, étant donné que je suis adolescent, je sais pas si je peux dire ça. Est-ce qu'un animal vaut moins qu'un homme? Parce que depuis que l'homme est là, il a fait des choses bien, mais que pour l'homme. Il n'a pas forcément fait des choses bien pour les animaux. Du coup, est-ce que tuer un animal, ce serait égal de tuer un homme? Pour moi, ce serait oui. Ça reste quelque chose qui a des besoins, qui pense, qui marche, qui grandit. Et nous aussi. Et je ne vois pas en quoi l'homme serait plus important qu'un chat, qu'un chien, qu'une fourmi ou qu'un raton laveur. J'ai beaucoup réfléchi et en fait, je pense qu'en général, il faut plus écouter son cœur parce que je pense qu'il faut faire ce qu'on a le plus envie et ce qui, peut-être, on a l'impression qu'il va nous faire le plus de bien. T'en penses quoi, Alice? Moi, j'étais plus pour écouter sa raison. C'est sûr qu'en général, c'est bien d'écouter son cœur, mais dans certains cas plutôt graves ou vraiment, oui, sur une réaction spontanée, il vaut mieux réfléchir avant de faire quelque chose qui ne serait pas forcément adapté. Si la perfection est une utopie, pourquoi me demande-t-on souvent de l'atteindre? Déjà, quand on dit utopie, c'est que c'est un rêve qui n'existe pas, il est irréalisable. Et la perfection, donc, n'existe pas, comme on me l'a souvent répété quand je demandais « mais oui, mais je cherche la perfection, mais pourquoi j'arrive pas à l'atteindre, ça me rend anxieuse, tout ça ». Je dirais plutôt que si on nous demande d'atteindre la perfection, c'est parce qu'on nous demande de se fixer un but en fait dans notre vie en disant tu vas essayer d'atteindre ça en sachant que c'est impossible, mais du coup ça va nous forcer à nous battre, à essayer et du coup on va se fixer quelque chose, on va se dire bon alors je vais y arriver et on va pas rester comme ça à se dire bon je sais pas ce que je fais. Et pourtant on nous demande tout le temps de l'atteindre. Par exemple dans les systèmes scolaires, le système de notes, quand on a la majorité des points, ça sous-entend que notre devoir est parfait. Pourtant,
jamais rien n'est parfait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, la présentation, les fautes, et donc forcément c'est une question que, en tout cas moi je me pose très souvent. Si on a pour objectif d'atteindre la perfection de son ami, c'est que quelque part notre perfection c'est d'atteindre sa perfection. La perfection c'est aussi une question de généralité, c'est une manière de vivre avec les autres et en même temps de vivre en harmonie avec soi-même. Dans la mythologie, on voit que personne n'est vraiment parfait et les anciens avaient cette justesse de reconnaître que bon, on veut toujours avoir la perfection, mais on l'a pas. Par exemple, Héraclès est très fort, il a la perfection physique, mais la perfection morale, il ne l'a pas. Notre insatisfaction, dans le sens où l'homme a toujours, pas se créera un besoin nouveau, mais quand tous ses besoins sont satisfaits, l'homme se crée, comme par exemple le besoin de créer, se crée d'autres besoins. C'est-à-dire que l'homme n'est jamais totalement satisfait, au contraire des animaux. L'art contemporain, c'est l'art de notre époque. Donc, dans des siècles à venir, l'art contemporain, ce sera l'art du 20e, 21e siècle, et après, il y aura une nouvelle forme d'art. Moi, personnellement, l'art, j'aime bien, peu importe ce que c'est, j'aime bien parce que ça fait réfléchir les gens et on interprète chacun des choses différentes et je trouve que ça permet d'imaginer plein de choses et de chacun d'avoir des points de vue différents et moi, j'aime bien. Il y a des choses que j'aime bien qui sont très intéressantes, qui font vraiment réfléchir. Je trouve que l'art contemporain fait beaucoup plus réfléchir que l'art classique, que la musique classique par exemple, parce que la musique classique est très belle, mais on ne se pose pas 36 000 questions en l'écoutant. Alors que l'art contemporain, et notamment la musique contemporaine, vu que c'est ça que je connais bien, quand on voit la démarche qu'a fait l'artiste, par exemple John Cage a décidé de tout laisser faire au hasard. Il tirait des dés, il disait, par exemple, 4 ça veut dire un La, 5 ça veut dire un Ré, et après il laissait faire, il faisait répéter un petit peu aux instruments. De l'autre côté, il y avait le chorégraphe avec qui il travaillait qui faisait répéter de la même manière les danseurs, et le jour du spectacle, il les mettait ensemble. À aucun autre moment, il les mettait ensemble. C'était la première fois que chacun découvrait ce qu'il faisait, et du coup, ça rendait quelque chose qui peut paraître un grand n'importe quoi, mais justement qui fait réfléchir à la place du hasard et de l'interprète, vu que le compositeur en soi n'a absolument rien fait à part tirer des dés. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir, même si j'adore l'art classique, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, l'art aura toujours un sens. Enfin, il faudra toujours que quelqu'un s'exprime, et l'art est toujours une bonne façon de s'exprimer depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à maintenant. Ça a évolué, on a peut-être un peu perdu le côté graphique, mais pas tant que ça. Quand je vois que l'art, c'est pas juste de la peinture, quand je vois des films magnifiques, des musiques magnifiques qui font passer un message. C'est pas la question de l'art. L'art a toujours eu soit un sens personnel, soit un sens commun. Ça dépend de l'artiste. C'est l'artiste qui va donner une partie du sens et les gens, les spectateurs qui vont voir l'œuvre. Je pense que c'est vrai et en même temps pas que c'est faux en fait. Un artiste va chercher à voir ce qui est en face de lui et va peut-être rechercher à retranscrire ou va chercher à voir ce qu'il y a plus loin et le retranscrire. Un photographe qui va prendre des photos des immeubles et tout ça, il va retranscrire ce qu'il voit en face de lui, alors qu'un artiste qui va faire des formes
ou quelque chose de plus abstrait va chercher à montrer ce qu'il voit plus loin. Pour moi, c'est une manière de chercher dans toutes les possibilités qui soient et de ne pas se restreindre à un genre, à des codes, des organisations formelles, permettre de casser justement ces codes afin de toujours innover et de rester dans un mouvement constant. Je pense qu'on n'a pas perdu le besoin de l'art. L'art a juste évolué, s'est adapté aux nouveaux matériels, aux nouvelles mentalités. Il s'est adapté un peu trop vite, parfois je pense avec l'art minimaliste, le carré blanc, il est peut-être allé un peu trop vite. Mais l'art aura toujours une place. L'art, c'est le conte philosophique de la philosophie. On a besoin de l'art pour simplifier une phrase philosophique, plus ou moins, et faire en sorte que ce soit compréhensible et agréable pour tout le monde. Qu'on ait raté sa vie si l'on n'a pas acheté son premier Warhol avant 50 ans est une vérité aussi indiscutable qu'indémontrable. Mais pourquoi faudrait-il prendre tous les risques? Pourquoi faudrait-il dépenser tous ces sous et risquer de mourir en avion alors qu'existe la solution des multiples de galeries mobiles? Alors pour profiter pleinement de vos envies d'art et ne plus vous embêter, essayez la galerie mobile. La galerie mobile vous met l'art pour ainsi dire dans la main avec un choix de 20 multiples de grande qualité. Fini de dépenser des millions de dollars, fini de courir tous les musées du monde. Toujours à portée de main et surtout toujours à portée de bourse, le multiple galerie mobile peut s'offrir à soi-même ou être offert aux autres. Par exemple pour un anniversaire, pour un mariage et même par pur achat compulsif. Quel agréable moment que glisser les jetons dans la fente de galerie mobile, sans vous faire de mal, sans vous fatiguer. Rien de plus facile que de devenir en un clin d'œil l'heureux propriétaire d'un multiple d'artistes de renommée internationale, que le monde vous enviera ou essayera de vous voler. Ma foi, quel bel objet! Alors n'hésitez plus, pour profiter pleinement de la vie, découvrez Galerie Mobile, la galerie 100% multiple, la galerie d'art à mi-chemin entre main et porte-monnaie. Plus de billes. Putain, tu fais chier. Tu débarques dans mon enregistrement. Galerie Mobile est un produit UCD que vous pouvez retrouver sur uncertaindétachement.com. Plus de billes avec Galerie Mobile. Avec les multiples de Galerie Mobile, multipliez vos envies, multipliez les envieux. Donc tu as la notice, tu vois, voilà. Alors, un dernier essai parce que...